Mais bref, ce que nous demandons, c'est le retrait de ce projet de loi de bioéthique. Ça n'est pas le moment. Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui est le premier à porter ce texte comme ministre de la Santé, a d'autres urgences à traiter, d'autres priorités. Il est en grande difficulté. Les Français souffrent. Et nous demandons aux sénateurs qu'ils ne soient pas comme la feuille morte au vent qui vogue au gré des avis et des opinions, mais qu'ils sachent tout simplement reconnaître et prendre en compte le fait que tous les enfants, y compris les enfants nés par PMA, ont besoin, évidemment, et le droit, dans la mesure du possible, d'avoir un père et une mère. Je trouve que la PMA sans père et la GEPA, c'est pour moi inacceptable. Deuxième exemple, la création d'individus chimères, c'est-à-dire d'hybrides en fait, entre l'être humain et l'animal, dont la ministre Frédérique Vidal a été incapable de garantir que ces individus chimères ne seraient pas dotés d'une conscience humaine. Imaginez un petit peu le monde dans lequel on évolue. Je crois que c'est quelque chose d'effroyable, que cette loi, sans doute qu'on n'avait jamais eu de loi comportant de tels changements anthropologiques depuis le début de la Ve République, et il est temps que chacun se mobilise pour demander son retrait. Quel monde voulons-nous pour demain? Nous voulons d'un monde qui n'oublie pas la place si importante de la famille pour notre société. Nos dirigeants européens n'ont pour la plupart pas d'enfants ni de famille. Comment M. Macron peut-il affirmer et déterminer ce qui est bon pour l'enfant alors qu'il n'en a pas? Comment peut-il prétendre qu'un père et une mère n'importent pas pour un enfant? Je suis un jeune et je m'oppose à l'effacement délibéré de la famille. Je pense qu'on est dans une période où on essaie de déconstruire énormément de choses, et ça, c'en est une. Et voilà, donc je pense que ça fait partie de la déconstruction de notre société. Cela ne me convient pas. Il est toujours à l'agenda et avec des propositions ô combien néfastes pour la famille et pour la société. Ce projet de loi n'est autre qu'un condensé de mesures qui détruisent la paternité et la maternité et qui livrent le corps humain à l'avidité des marchés financiers. Quel monde voulons-nous pour demain? Nous voulons d'un monde dans lequel la dignité de la femme est respectée. Nous voulons d'un monde où l'enfant n'est pas arraché à sa mère contre des avantages en paiement ou en nature. La GPA est et restera le marché international de l'humain. Je pense qu'il est essentiel que nous manifestions pour les valeurs de la France. Nous sommes à un tournant sociétal vraiment fort inquiétant. Ce projet de loi n'a rien de bio ni d'éthique. Il est anti-éthique. Tout cela est fait sur le dos des personnes en souffrance de ne pas avoir d'enfants. Nous refusons d'être complices de ce mépris des droits de l'enfant d'avoir un père et une mère, de ce mépris de la paternité et de la maternité, de cet acharnement contre la famille. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors faites entendre vos voix, faites du bruit. PMA, GPA, on n'en veut pas. En France, l'humain ne se vend pas. PMA, GPA, on n'en veut pas. En France, l'humain ne se vend pas. Nous refusons de voir un monde instable se créer sous nos yeux. Nous refusons de voir une société future dans laquelle la dignité de l'enfant, de la femme et de l'homme sont piétinées par des idéologies ou des entreprises lucratives. Nous sommes accompagnés par des bébés géants, couverts d'euros et de codes barres. Ils symbolisent le futur de la procréation humaine avec ce projet de loi. Puisqu'avec ce projet de loi, la procréation va devenir un gigantesque marché, avec ses offres promotionnelles, ses conditions tarifaires, ses services après-vente. Les marchés financiers n'avaient pas encore tout exploité, il restait des domaines protégés. Mais ils s'attaquent maintenant à la procréation
et directement à l'être humain. Vous allez, vous, Olivier Véran, médecin et ministre de la Santé, trahir le rôle de la médecine en passant d'une médecine qui prévient et soigne les maladies à une prestation de service qui répond aux désirs des individus. Et vous allez participer, Olivier Véran, au développement international du business de la procréation avec toutes les exploitations humaines que vous ne pourrez ni contrôler ni empêcher. Inquiet, oui, parce que la loi bioéthique 2021 est une loi scientiste qui avalise tout ce que la science sait faire de nouveau. L'embryon humain est toujours plus décortiqué pour nous faire entrer dans une ère encore plus artificielle. Les dispositions sont multiples. Autoconservation des gamètes pour que tous puissent procréer artificiellement s'ils le souhaitent. Création d'embryons humains sans limite pour obtenir le bébé médicament attendu. Création de copies d'embryons humains, de gamètes artificielles. Création d'embryons chimériques par lesquels les chercheurs vont pouvoir introduire les cellules souches de l'embryon humain, les cellules qui composent et qui font l'être même de l'embryon, dans l'embryon animal. Création d'embryons transgéniques qui nous font rentrer dans l'ère de l'homme génétiquement modifié et recherche sur l'embryon humain jusqu'à son 14e jour de vie. Il y a aussi l'encadrement de la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines qui est réduite à peau de chagrin. Les chercheurs vont pouvoir faire ce qu'ils veulent des cellules souches de l'embryon humain sans quasiment plus aucune formalité. La loi bioéthique 2021 acte d'une chose, la perte de conscience de ce qu'est l'embryon humain, la perte de sens de la nécessité de protéger l'espèce humaine. Quand on a un texte qui introduit de tels changements dans le droit français, qui va permettre aussi à des enfants d'être élevés sans père, quelque chose qu'on aura organisé, ou de pouvoir mettre fin à la vie de bébés, puisqu'il s'agit bien de bébés à 6, 7, 8 mois, ou de créer des embryons chimères, il aurait fallu un débat national sur ces questions. Mais bien sûr, le gouvernement sait que s'il y a un débat national, l'opinion publique s'exprimera très largement contre ces évolutions. C'est la raison pour laquelle il a voulu faire passer ce texte en catimini. Nous allons introduire les lois du marché et donc la commercialisation des organes. Autre point que je voudrais souligner, c'est le suivant. Nous sommes tous conscients qu'il y a une crise sanitaire actuelle. Cette crise, elle est en partie due aux excès de la science par rapport à la nature. Et le président de la République a lui-même, dans une intervention, dit que la crise de la Covid-19 interrogeait notre mode de développement. Et voilà que cette loi s'appuie sur la science pour modifier la structure même du vivant humain. Vous voyez bien l'aberration. Donc il faudrait au minimum relire un certain nombre d'articles de cette loi à la lumière de la crise de la Covid-19. Parce que dans 20 ans, on viendra dire, mais comment ça se fait qu'ils ont pris ces dispositions-là? Ne se rendaient-ils pas compte qu'ils renouvelaient par rapport à l'humain ce que nous avons fait par rapport à la nature? Nous dénonçons tout l'aspect de marchandisation humaine qu'il y a dans le projet de loi dit bioéthique. Bien sûr, avec les aspects procréatifs, avec la PMA sans père et la GPA qui est présente dans le texte, mais aussi avec la volonté de l'exécutif de légaliser la création d'embryons transgéniques, d'embryons chimères, animal-homme. On ne peut pas traiter n'importe comment l'être humain, on ne peut pas porter atteinte à l'intégrité de l'être humain, même si c'est une question de compétition scientifique internationale et finalement de compétition financière. Et puis sur la PMA sans père et la GPA, il y a beaucoup d'aspects et d'intérêts lucratifs. Pour moi, c'est une évidence que si cette loi passe, dans quelques années, la GPA arrivera. Une femme n'est pas faite pour porter l'enfant d'un autre et le donner à un autre. On sait très bien que naturellement, les choses, ça se fait pas comme ça. Oui, la science, elle peut avancer, mais elle peut pas dénaturer l'homme pour autant. Se faire entendre, encore une fois, était donc nécessaire, même si les manifestants plus expérimentés ne se font pas tellement d'illusions. Chantal et Sabine, deux septuagénaires, ont participé à toutes les manifestations contre ce projet. En fait, ce qu'on cherche à faire, c'est à retarder l'échéance fatale. C'est évident qu'ils vont l'avoir. Non mais on est là par devoir, mais c'est évident. Voici le résultat du scrutin. Pour 326 contre 115, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi. Voilà, vous entendez les longs applaudissements pour ce texte qui prévoit la PMA pour toutes. Qui est pour?
Qui est contre? Il est adopté. Comment ça? Adopté, j'ai regardé, évidemment. Non, non. Je mets aux voix. Comment? Ceux-là, là? Non, non, écoutez. Oui, pourquoi vous contestez? Si je vous dis que l'amendement a été adopté, il a été adopté. Écoutez, ça suffit, ça suffit. Le vote a eu lieu. L'amendement 14, Monsieur Breton. Merci, Monsieur le Président. C'est vraiment scandaleux. On a pu voir, sincèrement, hein, parce que alors là, il n'y a aucun souci, il y avait à peine la majorité au sein du groupe majoritaire. Bon, il y en a eu une autre moitié qui a voté contre, et nous, très largement, on a voté contre. Donc sincèrement, je pense qu'il y a un vrai problème. C'est pour ça qu'il faut vraiment régler cette question du vote. On peut faire un assis debout pour vérifier. L'amendement 113. Non, mais vous ne voulez pas défendre l'amendement? Non, le vote a été constaté et proclamé. Il est donc acquis. Allez-y. Je demande une suspension de séance de 2 minutes, qu'on puisse se réunir, parce que si on commence comme ça, on biaise totalement le texte, on est sur la linéa 3, on réécrit tout, c'est un sujet majeur, donc on ne peut pas. Franchement, regardez bien, on peut faire un assis debout, c'est très simple. Non mais le vote a été acquis. Donc, vous souhaitez une suspension de séance? Parfait, la séance est suspendue, 2 minutes. On va passer plusieurs jours ensemble. Je vous demande vraiment, Monsieur le Président, d'être extrêmement vigilant, de prendre ce temps, de compter. Après, on respectera. Mais quand, vraiment, visiblement, le vote n'est pas celui que vous annoncez, il serait de votre grandeur de pouvoir reconnaître cette erreur et de pouvoir remettre au vote. Vous ne le voulez pas, j'en prends acte, mais je vous demande vraiment, à l'avenir, vu les sujets qu'on traite, de pouvoir avoir cette vigilance sur la qualité de nos votes. Je pense qu'il est essentiel que nous manifestions pour les valeurs de la France. Nous sommes à un tournant sociétal vraiment fort inquiétant. L'autorité de l'État s'en trouverait affaiblie et les violences dans les manifestations risqueraient de s'en trouver décuplées. Dans les manifestations. Le débat parlementaire bioéthique a duré 2 ans, mais on peut le qualifier de simulacre de débat pour 3 raisons. D'abord parce que les députés étaient soumis au temps programmé, c'est-à-dire à un temps limité de débat. 40 heures pour la première lecture, 20 heures pour la deuxième lecture, à peine 12 heures pour la troisième lecture. Si bien que les députés, beaucoup de députés, n'ont pas pu défendre leurs amendements. En cela, le débat a été amputé. Ensuite, parce que l'Assemblée nationale n'a jamais pris en compte les modifications apportées par le Sénat. Cela a acté d'une rupture démocratique, voire même anthropologique, entre les 2 chambres. Il n'y a pas eu de débat entre les 2 chambres. Enfin, parce que les citoyens qui ont exprimé leur avis dans le cadre des États généraux de la bioéthique n'ont pas été pris en compte. Leur avis a été considéré comme non représentatif de la société. En cela, on peut dire que la loi bioéthique 2021 est antidémocratique. Merci. Donc Juristes pour l'enfant, c'est une association qui œuvre au service de l'enfant pour la promotion et le respect des droits de l'enfant. Et nous sommes ici avec le collectif Marchons Enfants parce que nous ne voulons pas laisser préparer pour les enfants de demain un monde où ils sont le matériau d'un nouveau marché. C'est-à-dire que les ressources naturelles s'épuisent un peu partout, tous les marchés s'essoufflent et la tentation est grande d'utiliser l'humain non seulement comme consommateur, mais comme matière première inépuisable d'un nouveau marché. Et nous ne voulons pas du marché du sperme, du marché des ovocytes, du marché des embryons. Le projet de loi de bioéthique, dans son article 1er, ouvre la PMA non seulement aux femmes célibataires, aux couples de femmes, mais à tout le monde, puisque la condition d'infertilité disparaît. C'est la procréation sans sexe pour tous, selon les termes du rapporteur sur le projet. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la procréation avec sexe ne rapporte rien, alors que la procréation technologique rapporte gros, et d'autant plus gros qu'elle est prise en charge à 100% par l'assurance maladie. Donc nous ne voulons pas préparer pour nos enfants ce monde du marché de l'humain,
Nous voulons pour eux un monde où l'humain reste humain, tout simplement, où il n'est pas modifié génétiquement, il n'est pas mélangé avec des espèces animales, il n'est pas produit, fabriqué dans une chaîne industrielle. La PMA sans père et la gestation pour autrui représentent un formidable business. Et donc vous avez forcément des cliniques privées qui ont de gros moyens financiers, qui ont intérêt à ce que ces textes, évidemment, soient votés pour favoriser leur développement commercial. Et c'est un des points contre lesquels nous nous mobilisons aujourd'hui, c'est ce business de la fertilité qui est fait pour des gens qui ne souffrent pas d'infertilité aujourd'hui, simplement parce qu'ils veulent pouvoir choisir la couleur des yeux ou la couleur des cheveux de leur enfant. Et ben nous considérons que c'est injuste, nous considérons que ça ne respecte pas la dignité ni des femmes ni des enfants, et c'est la raison pour laquelle la Manif pour tous et Marchons d'enfants restera mobilisée contre ce texte. Je pense qu'il faut noter deux choses. C'est que d'une part, les lois de bioéthique ont montré, les lois de bioéthique, pas la bioéthique, mais les lois de bioéthique ont montré qu'elles n'étaient pas au service du bien commun ni au service de l'intérêt général. Les lois de bioéthique sont au service d'intérêts idéologiques et lucratifs, car derrière, il y a beaucoup d'argent à faire sur le développement des techniques liées à la procréation, au dépistage, au diagnostic. Donc je crois qu'il faut arrêter de faire confiance aveuglément aux lois de bioéthique et aux prétendus débats qui les entourent, car leur finalité est toujours la même, elle est toujours connue. Il s'agit de faire progresser systématiquement un certain nombre de techniques. Et puis la deuxième chose qu'il ne faut pas oublier, et je crois que c'est la plus importante, c'est qu'il faut essayer de sortir de l'univers de l'industrie procréatique. On a beaucoup insisté, et ça a été la mesure phare, sur la PMA pour toutes. Mais ce qui est grave dans la PMA pour toutes, je le dis de manière très solennelle, c'est la PMA. Le pour toutes, c'est une circonstance aggravante. Mais c'est la PMA qui permet la recherche sur l'embryon, qui va permettre les chimères, qui va permettre l'embryon intraparent, qui va permettre les autres dérives, l'enfant médicament, etc. Donc en fait, si on reste dans cette logique de l'industrie procréatique, on ne sortira jamais des débats de bioéthique qui sont déjà verrouillés à l'avance. Donc je crois que c'est vraiment une conscience qu'il faut prendre. La procréation médicalement assistée est la matrice de toutes les transgressions, et les lois de bioéthique sont une machine à transgresser. Enfin, je termine en disant que, bien sûr, de notre part, c'est absolument pas une récusation ni de la recherche, bien sûr, ni de la technique. Moi, je suis favorable à toutes les techniques, toutes, sans exception, à condition simplement qu'elles restent au service de la personne humaine, qu'elles respectent l'être humain de la conception à la mort, et qu'elles respectent aussi la dignité de la procréation humaine. Sinon, carte blanche à la recherche. Alors, je voudrais repréciser en quelques mots les grandes mesures du projet de loi de bioéthique. J'ai vu quelques sourcils froncés ou un peu d'étonnement. Donc, je rappelle qu'à l'article 1er, il y a la procréation médicalement assistée sans motif médical pour les couples hommes-femmes, ce qui est une aberration, pour les couples de femmes et les femmes seules, donc en l'occurrence en privant volontairement l'enfant de père. Il y a également son remboursement par la sécurité sociale, y compris sans motif médical. À l'article 2, vous avez tout ce qui est question de don de gamètes et d'autoconservation des gamètes sans motif médical, 2 et 3, et remboursement par la sécurité sociale. Donc, à l'article 4, une filiation qui serait une filiation fictive, puisqu'on déclarerait, on mettrait sur l'acte de naissance d'un enfant qu'il est né de 2 femmes. Or, on nous dit que les papiers, l'administratif, c'est très important quand on nous parle de la GPA, mais quand c'est pour priver un enfant de père, tout d'un coup, ça pose aucun problème. Et s'il y a deux mères prétendument sur un acte de naissance, demain matin, il y aura 2 pères et il y aura tout ce qu'on voudra d'autre, puisque ce serait juste fondé sur la déclaration conjointe anticipée des femmes en question. Vous avez ensuite, ce sont les articles 15, 16, 17, la possibilité de créer des embryons transgéniques, donc des embryons humains génétiquement modifiés, et des embryons chimères, c'est-à-dire l'adjonction de cellules embryonnaires humaines à l'embryon animal. Vous avez également, à l'article 4 bis, excusez-moi, un article qui est très controversé, qui fait polémique et qui traite de la gestation pour autrui. Contrairement à ce qu'on lit trop souvent, la GPA est bien l'un des sujets du projet de loi de bioéthique. Il s'agit de reconnaître éventuellement, de transcrire éventuellement systématiquement la filiation des enfants nés de GPA à l'étranger. Si on la reconnaît, en réalité, on reconnaît le principe de la GPA. Il faut savoir que ces enfants, et heureusement, comme tous les enfants du monde,
Ils ont un acte de naissance établi à la naissance dans le pays de l'essence. Mais les promoteurs de la GPA veulent effacer la mère porteuse. C'est le comble de l'invisibilisation de la femme. Et ils veulent pouvoir ajouter le parent, homme ou femme, le conjoint du père, qui s'est déclaré parent du fait de sa seule volonté. Donc la GPA est bien dans le texte. Il y a aussi, à l'article 20, la possibilité d'accéder à l'IMG, l'interruption médicale de grossesse, qui est possible jusqu'à 9 mois, en cas de détresse psychosociale, qui est un motif très flou et très subjectif. Et donc tous les sujets que nous avons évoqués là depuis quelques instants, ce n'est pas du tout nos fantasmes, ce ne sont pas des rumeurs, tout ça est bien dans le texte. Et certes, sur la question des gamètes, aujourd'hui les gamètes ne peuvent être que données. Mais tous les pays qui ont étendu la PMA au-delà des couples hommes-femmes souffrant d'une pathologie de la fertilité, il y a un tout petit pourcentage qui a besoin de dons de gamètes. Les couples de femmes et les femmes seules, ce serait 100% d'entre elles. Et la présidente de la Fédération des sécos et d'autres experts et spécialistes ont reconnu tout à fait qu'il y aurait un problème. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Comme la Grande-Bretagne, la Belgique et d'autres pays, on va, dans une sorte de zone grise, discrètement, acheter aux pays qui payent les hommes, comme le Danemark. C'est tout simple. Et donc ce que nous disons et développons est fondé, argumenté, étayé. Ce que nous demandons, en très bref, ce que nous demandons, c'est le retrait de ce projet de loi de bioéthique. Ça n'est pas le moment. Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui est le premier à porter ce texte comme ministre de la Santé, a d'autres urgences à traiter, d'autres priorités. Il est en grande difficulté. Les Français souffrent. Il n'est pas là pour le moment pour discuter de tels enjeux qui demandent au contraire du recul et de la sérénité. Et nous demandons aux sénateurs qu'ils ne soient pas comme la feuille morte au vent qui vogue au gré des avis et des opinions, mais qu'ils sachent tout simplement reconnaître et prendre en compte le fait que tous les enfants, y compris les enfants nés par PMA, ont besoin, évidemment, et le droit, dans la mesure du possible, d'avoir un père et une mère. C'est d'une simplicité immense. Et j'ai lu ces derniers jours dans la presse des commentaires sur le fait d'être réactionnaire en s'opposant à la PMA pour toutes. Ce que nous disons, c'est que les enfants nés par PMA ont le même droit que tous les enfants. Et ils ont le droit, dans la mesure du possible, de ne pas être privés volontairement d'un père toute leur vie. C'est aussi simple que cela.